sincérité des frères et des sœurs. T'as des gens, ils font semblant. La communauté afro, pour eux, c'est un marchepied pour se donner de l'importance, mais ils en ont rien à faire. Ouais, ça c'est vrai. Il y en a, ils font semblant, mais quand t'es dans les coulisses, t'es dégoûté du nombre de frères et de sœurs qui font semblant. Eux, en fait, ce qu'ils veulent, c'est juste exister. C'est pas le bien-être des frères et des sœurs qui sont derrière, qui sont dans l'anonymat, pour les aider. C'est pas ça leur objectif. Leur objectif, c'est eux, leur poche. Blaf, bonjour, Africains, Africaines, Afrodescendants, Afrodescendantes. Je vous embrasse aujourd'hui et j'aimerais vous parler d'un sujet important, c'est la socialisation. Je ne suis pas sociologue, du tout, mais je vais mettre en lumière un comportement qui vient des Afrodescendants que je mets en lumière dans toutes ces vidéos. Ce sont des Africains, des Afro-Antillais, des Afro-Guyanais, tout ce que vous voulez. Hein, ils sont partout disséminés au sein du monde noir. C'est une catégorie de personnes, hein, c'est pas tout le monde. Et ces gens, en réalité, pour se faire accepter, par exemple, dans les pays d'Europe, notamment en France, mais aussi dans tous les pays où ils sont installés, ils utilisent un ensemble de manières, d'attitudes, de comportements, de façons de parler, de ton de voix, de langage corporel qui plaît, si vous voulez, aux membres des autres communautés. Ce qui s'est passé depuis plusieurs générations, vous avez un type d'afrodescendant, le type que je décris, hein, qui est caché sur toute l'échelle sociale. Quand je dis caché, ces personnes ne veulent pas qu'on voit qui ils sont réellement. Donc, au quotidien, ces gens jouent une partie de cache-cache avec leurs semblables. Ces personnes que je vous décris, pour se faire accepter au sein des autres communautés, si vous voulez, on a formé ces gens depuis la naissance, et c'est le système occidental qui a produit ce type de personnes, et ça c'est depuis les débuts de la colonisation. On a fait comprendre à ces personnes que si tu veux qu'on t'aime, tu ricanes, tu manges, tu bois, tu changes ton accent, tu défrises tes cheveux et tu t'éclaircis la peau. On a dit à ces gens-là, le système, hein, par le biais des médias, par le biais des films, par le biais des magazines, par le biais de l'éducation, etc., on a fait comprendre, et en France, on le voit très bien, on a fait comprendre à cette catégorie d'afrodescendants-là, africains, antillais, Martinique, Guadeloupe, Congo, Togo, ce que vous voulez, hein, ce que vous voulez, on a fait comprendre à une catégorie, cette catégorie que je vous décris dans toutes ces vidéos, que si tu veux qu'on t'aime, dans le quotidien, si tu veux qu'on t'accepte, eh bien, tu fais ce que nous, on te dit. Cette injonction-là que je suis en train de vous décrire, elle est, je me répète, hein, elle a été designée spécifiquement pour les afrodescendants, de manière à ce qu'on ferme nos bouches. Vous voyez ? Donc, on a dit à ces gens-là, par le biais des films, par exemple, couche avec les membres des autres races, ferme ta bouche sur les questions importantes. Quoi encore ? Comporte-toi comme un bouffon, fais rire tout le monde quand tu arrives quelque part. Moi qui suis martiniquais, on a dit à une partie de mes compatriotes, fais des acras, zouk, ricane à longueur de journée, fais des grands gestes quand tu parles, et là on va t'aimer. Et malheureusement, une catégorie d'afrodescendants, ceux que je décris dans tous ces livres, dans lapsus révélateur, hein, dans toutes ces vidéos, eh ben, ils ont appliqué ça depuis plusieurs générations. C'est-à-dire que nous nous trouvons, parmi nous, hein, nous avons des gens sur toute l'échelle sociale, et aussi parmi nos familles et nos amis, des gens qui appliquent à la lettre cette injonction. C'est une arme sociale qui a été utilisée contre les esprits faibles de nos communautés. Des gens déséquilibrés, mal dans leur peau, sans identité, sans personnalité. Ils ont suivi ces injonctions. Et ce qui s'est passé, c'est qu'ils l'ont imposé aux autres, à nous, à l'ensemble de leurs semblables. Vous remarquerez que dans 8 cas sur 10, les Noirs qui vous entourent, peu importe le pays où vous êtes, hein, ils ont les comportements suivants. Ou ils s'écrasent devant les autres, ou ils ne connaissent rien de leur histoire, et c'est volontaire, hein, ou bien ils essaient d'être plus intégrés que l'intégré lui-même. S'ils sont en Italie, ils sont plus italiens que l'italien lui-même. S'ils sont belges, ils sont plus belges que le belge lui-même. On leur a dit que écouter un peu de zouk, un peu de rap le week-end, c'est bien. Donc c'est ce qu'ils font. Ils écoutent du zouk, du rap, du jazz, du reggae, du gospel le vendredi soir, jusqu'au dimanche soir. Mais le reste de la semaine, ils n'ont rien à voir avec le monde noir. Cette attitude, ces comportements-là ont été dictés.
si vous voulez, par le système, par les différents systèmes occidentaux, qui ont projeté dans les télévisions, via des acteurs noirs. C'est là que vous comprenez pourquoi on est bombardé avec des acteurs noirs américains. Tout simplement parce que ces acteurs-là sont contrôlables par le système. Et observez les rôles que beaucoup de ces acteurs noirs jouent, pas tous, mais regardez les manières qu'ils ont dans les films, les rôles qu'ils interprètent, et vous allez vous rendre compte que pour une large part, ils ont des rôles de bouffons, de comiques, ou bien de gangsters. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous voyez un peu ce que je vous dis? Essayez d'observer dans votre quotidien et remémorez-vous tous les afro-descendants que vous avez vus ces derniers mois. Regardez leur manière. Qu'est-ce qui ressort du comportement des gens que vous côtoyez? Ils s'intègrent tranquillement, ils la ferment, ils ne disent rien, ils ne connaissent pas leur histoire. Certains se blanchissent la peau, d'autres sont incapables de garder leurs cheveux naturels, d'autres critiquent le monde noir, etc. Dites-vous bien que ces comportements sont induits depuis des années dans leur tête par le biais des médias. C'est une manière de... Il ne faut pas sous-estimer le poids des images. C'est justement ce que ces noirs-là intégrés, c'est ce qu'ils veulent que nous fassions, qu'on minimise notre environnement, qu'on minimise les attaques sociales. Est-ce que vous comprenez? Les attaques médiatiques. Est-ce que vous comprenez? Eux, ils ne veulent pas qu'on fasse attention à la force des images. C'est pour ça qu'ils nous disent arrêtez de faire des histoires, arrêtez de vous plaindre. Mais parce que eux, dans le secret, ces noirs intégrés sur toute l'échelle sociale, hein, ce qu'ils veulent, eux, c'est correspondre à ce qu'on attend d'eux, comme ça ils se font aimer. Est-ce que vous voyez le système de la socialisation? Jongle avec des balles, rigole, ne connaît pas ton histoire africaine, par exemple, hein, dénigre justement ta négritude ou ton africanité, et là on t'aimera. Regardez les gens que vous avez à votre boulot, regardez les noirs que vous avez dans votre quartier. Regardez, vous n'avez pas remarqué, ils s'écrasent, ils disent rien sur leurs conditions. Vous n'avez pas remarqué, même par le biais professionnel, est-ce qu'ils tentent de passer des concours pour aller au-dessus, faire mieux? Est-ce qu'ils se dirigent en masse dans l'entrepreneuriat? Non. Est-ce qu'ils éduquent leurs enfants à la maison concernant l'histoire africaine, leur donner une identité? Non. Eh bien, dites-vous bien que ces noirs faibles, complexés, sans personnalité, sont socialisés pour être comme ça. On a projeté des clips vidéo où des jeunes noirs rappeurs crachent sur d'autres hommes noirs. On a projeté dans les télévisions des femmes noires qui couchaient uniquement avec des occidentaux, uniquement au sein des autres races. Regardez par exemple concernant les femmes noires. C'est pas pour taper sur les femmes noires, mais il faut le dire. Regardez sur les Pinterest, tous ces sites-là, des femmes noires à moitié à poil, ou pratiquement à poil. Parlez avec beaucoup de femmes noires dans votre entourage. Vous allez voir, elles ne connaissent pas grand-chose. Elles n'ont pas hérité de l'intelligence de nos grands-mères, de nos mères, qui étaient observatrices. Tout simplement parce que nos grands-mères, nos mères ont été socialisées. Elles se sont socialisées complètement différemment. Aujourd'hui, une femme entre 20 et 50 ans, une femme noire, beaucoup d'entre elles, pas toutes, mais beaucoup d'entre elles n'ont rien dans la tête. Beaucoup d'entre elles ne sont même pas bonnes à prendre dans un lit 10 minutes. Je vous assure, rien dans la tête. Rien. Beaucoup, pas toutes, mais beaucoup. Elles font énormément de tort à l'ensemble des femmes noires. Mais pourquoi? C'est parce qu'elles sont socialisées. Et vu qu'elles ont un esprit faible, limité, indépendamment du niveau d'études. Hein. D'ailleurs, j'ai remarqué chez beaucoup de femmes noires, plus elles sont diplômées, plus elles sont connes. Plus elles sont limitées, plus elles sont complexées, plus elles sont incultes. C'est extraordinaire. Extraordinaire. Nos grands-mères, nos mères, beaucoup n'ont pas fait beaucoup d'études, elles étaient beaucoup plus intelligentes, beaucoup plus intéressantes. Mais pourquoi? La socialisation, mes amis, la socialisation. On a montré, par exemple, aux hommes et aux femmes noires, dans les clips vidéo, par exemple, que c'était bien de marcher en culotte, c'était bien de marcher avec un pantalon qui arrive sur les genoux. Ça, c'est bien. On vous aime comme ça. Et beaucoup d'esprits faibles chez nous, eh ben, ils ont suivi. Et ils nous ont imposé cette attitude-là. Est-ce que vous comprenez? Ils ont banalisé ces comportements ridicules au sein de nos communautés, au sein de nos familles, parmi nos amis.
Ces gens-là nous ont fait comprendre que lire, par exemple, un bouquin sur Thomas Sankara, c'était déjà anti-français, être déjà anti-français. Est-ce que vous voyez comment l'impact que ces gens mal dans leur tête, puisque ces gens ont un trouble mental, hein, clairement, hein, je le dis dans tous ces audios, hein, mais comment ils nous ont impacté, nous, ceux qui sont beaucoup plus équilibrés, ceux qui sont beaucoup plus dans l'analyse. Est-ce que vous comprenez? Tous ces gens qui vous disent que c'est mieux de ne pas épouser un homme ou une femme noire, c'est mieux, ça sent meilleur, c'est plus joli. Mais c'est parce qu'ils suivent le système de socialisation qui a été mis en place, évidemment, par les élites des pays occidentaux. Il n'y a pas que la France. Hein. Est-ce que vous comprenez pourquoi je fais tous ces audios et toutes ces vidéos? C'est parce que dans votre quotidien, vous êtes peut-être en couple avec quelqu'un comme ça. Vous êtes en couple avec quelqu'un qui vous dit « Mais arrête un peu avec tes bouquins là de chez Conta Diop. Mais arrête. Arrête. Il y a des romans, mais va les lire. » Vous êtes peut-être en couple avec un homme qui vous dit « Mais Doudou chéri, mais pourquoi tu ne mets pas une perruque sur ta tête? C'est mieux. Pourquoi tu gardes tes cheveux naturels? Pourquoi tu mets des tresses? Et puis pourquoi le fond de teint un peu plus clair? Ben mets-le. » Ce sont ces esprits faibles, ces blacks intégrés, qui sont américains du vendredi au dimanche soir. Ce sont ces blacks diplômés qui, avec leur bac plus 8, vous faut comprendre que maintenant c'est bon, j'ai été dans une fac européenne, donc je suis intelligent maintenant. Ce sont ces gens ouvriers, employés. Ils touchent 1300 €, mais ils ont la grosse voiture, ils ont la belle maison, ils ont le téléphone, le dernier cri. Ces gens sont socialisés comme ça. Mais pourquoi ce type de socialisation a marché? Tout simplement parce que ce sont des esprits faibles, déséquilibrés. Ces gens ont des troubles d'estime d'eux-mêmes, mais à un niveau psychiatrique. Et on n'a pas fait attention à ces personnes. On a banalisé cette maladie mentale. On a banalisé ces troubles du comportement-là. Est-ce que vous comprenez? C'est pour ça qu'on doit réagir. C'est pour ça que je fais toutes ces vidéos, tous ces audios. Que tu sois africain ou afro-antillais, afro-guyanais, cap-verdien, on s'en fout. Ce sont les mêmes problèmes. On a des spécificités, bien sûr, au sein de la diaspora, mais on est réunis par les mêmes problèmes. Les problèmes mentaux, notre santé mentale est en jeu, mes amis. Nous sommes impactés par des Noirs déséquilibrés qui ont banalisé au sein de nos familles, parmi nos amis, ils ont banalisé des comportements, des troubles graves, psychiques, et ils nous ont présenté ces troubles-là comme quelque chose de normal. Et comment ça s'est produit? Par le biais des télévisions, par le biais de la socialisation qui a été mis en place par ceux qui dirigent les médias. Est-ce que vous comprenez? Lorsqu'on montre dans les télévisions en France des femmes noires qui sont incapables de garder leurs cheveux naturels, ça impacte des jeunes filles, ça impacte même des femmes adultes qui imitent. C'est un trouble mental qui est banalisé par les télés. Tous les comportements de ces noirs complexés qui changent leur accent parce qu'ils n'aiment pas l'accent africain ou antillais, par exemple. Eh bien, tout ça, ça a été programmé à l'avance, diffusé dans les médias. Et donc, ça a impacté les plus faibles d'entre nous. Observez, mes amis, ne vous laissez pas influencer, mais observez et voyez par vous-même tout ce que je dis. Blaf, à très bientôt. Beaucoup d'Africains se lèvent contre des autres Africains. C'est généralement à travers la corruption. L'Europe, l'Occident le sait. La meilleure façon de faire tomber un Africain qui se lève pour les intérêts des Africains, il faut aller corrompre ses amis ou ses compatriotes. C'est comme ça, c'est toujours à cause de l'argent. Celui qui a fait tomber Sankara, il a fait pourquoi? C'est parce qu'il voulait être Sankara à la place de Sankara.